Si vous regardez derrière moi, je vous mets au défi de deviner de quelle discipline il s'agit. Je vous laisse pas patienter plus longtemps, il s'agit de Jeet Kune Do, un art martial inventé dans les années 60 par un certain Bruce Lee. Mais bon, tout ça, Mathieu Bibard, le responsable de la section, va nous le dire dans un instant. On va aller le retrouver, je vous en dis pas plus, c'est juste après. Et pour parler de cette discipline, je vais donc voir Mathieu Bibard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes le responsable de la section Jeet Kune Do, donc à la Jeune France. C'est ça, c'est exact. Je commence toujours par la même question, donc sans surprise, de quand date la création de cette section? Alors la section a été ouverte en septembre 2012. Donc c'est très récent. C'est très récent. Le club, lui, en fait, existe depuis 10 ans. En fait, le Jeet Kune Do est la deuxième discipline avec le Kung Fu. D'accord, donc ça dépend du Kung Fu. En fait, ça dépend du Kung Fu, c'est une section voilà, Kung Fu, Jeet Kune Do. Alors, la question qui vient après, c'est qu'est-ce que c'est que le Jeet Kune Do? Parce que le Wushu, puisqu'on n'a pas dit Kung Fu, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je me rappelle, je vois à peu près ce que c'est maintenant, mais le Jeet Kune Do, de quoi ça retourne? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, le Jeet Kune Do, en fait, ça va être une self-défense. La self-défense, ça a été créé par Bruce Lee dans les années 60, milieu des années 60. Donc lui, le principe, ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait avant tout, c'est de l'efficacité. C'était avoir des techniques qui ne sont pas figées, qui puissent s'ouvrir à plusieurs styles d'arts martiaux. Donc il allait voir pour ça la boxe anglaise, il allait voir du karaté, il a étudié l'escrime pour les déplacements. Ah oui, donc c'est vraiment très hétérogène plutôt. Voilà, donc voilà, et puis maintenant c'est une grande école aux États-Unis qui dirige un petit peu tout ça. Par le biais de Danilo Santo maintenant, un ami à Bruce Lee à l'époque. Et donc lui, le Jeet Kune Do, maintenant c'est vraiment self-défense. Donc on ne fait pas de mise en situation vraiment à l'entraînement réel. Donc on n'essaye pas de recréer des petites scènes qu'on peut trouver dans la vie. Alors comment vous entraînez du coup? Alors en fait on s'entraîne simplement par des techniques, apprentissage de techniques plus ou moins difficiles. Et en fait il faut s'entraîner à s'adapter à l'adversaire. En fait plus ou moins la façon que l'adversaire va réagir, on va essayer d'utiliser telle ou telle clé, tel ou tel coup de pied, telle ou telle saisie. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas de mise en situation, vous voulez dire en situation, en site réel ou qu'est-ce que vous entendez? En fait, pour la self-défense, ce qui est bien, c'est généralement recréer une petite scène style, je sais pas, dans la rue, une petite, voilà, dans la rue, dans un une agression, quelque chose comme ça, avec vraiment les mots et tout, la forme. D'accord, de quoi vous parlez maintenant. Nous, on n'accentue pas cet aspect-là. Mais il y a quand même une opposition quoi, entre vous à l'entraînement. Oui, bien sûr, oui, il y a de l'opposition, il faut quand même tester les techniques. Voilà, on essaye d'aller au plus proche de la situation, mais sans forcément s'attarder sur cet aspect-là. Est-ce que vous êtes beaucoup, puisque j'imagine que pour créer une section, il doit quand même y avoir quelques personnes qui sont intéressées, alors comment ça se passe de ce côté-là? Alors cette année, comme elle est toute nouvelle, on est une vingtaine d'adhérents, donc c'est bien pour une nouvelle section. Donc on espère bien sûr augmenter ce nombre l'année prochaine. Non, ça marche plutôt bien. Vous attendiez à avoir ce nombre de pratiquants, j'imagine? Je m'attendais même à avoir un peu moins. Donc j'ai été surpris même d'avoir 20 personnes et qui sont assidus, qui sont là régulièrement au club. Est-ce qu'on retrouve, j'imagine que oui, mais ça doit être assez similaire à du Jiu-Jitsu, de l'aïkido, il y a un petit peu de tout ça dedans? Voilà, comme je le disais, en fait, le Jeet Kune Do est un concept. Donc on peut intégrer, on a des techniques d'aïkido, on a des techniques de Jiu-Jitsu quand c'est du travail au sol, des techniques de karaté quand c'est des frappes, de kung fu. Et après, on peut, à nous de faire rentrer un petit peu des techniques. Est-ce qu'il y a de la compétition dans le Jeet Kune Do ou alors c'est vraiment pour soi, c'est des self-défense ou enfin je sais pas s'il y a des compétitions tout simplement? Il n'y a pas de compétition en Jeet Kune Do. Il y en avait il y a bien longtemps, mais c'était vraiment des compétitions propres à l'art martial, un art martial qui différait un petit peu du Jeet Kune Do. Maintenant, les compétitions n'existent plus. Mathieu, vous restez ici, moi aussi, mais je vais me diriger donc vers Anthony. Merci. Merci. Allez, par ici.
pour cette deuxième partie, je suis donc en compagnie d'Anthony Jadot. Anthony, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistant donc, de Mathieu depuis la création du club en septembre. Exact, oui. Première question, Anthony, que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous a motivé pour pratiquer cette discipline qui est le Jeet Kune Do? Donc, comme je côtoie souvent Mathieu, c'est vrai qu'ils vont me ressasser souvent voilà, cet art martial-là. Et donc, étant très fan aussi de Bruce Lee, hein, par le biais de ses films et tout, je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc, j'ai essayé lors de stage. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis dit pourquoi pas, allons-y, quoi. Donc, par l'intermédiaire de Mathieu, on a enchaîné donc une formation avec notre instructeur Stéphane Bégère, et depuis 1 an et demi, et puis voilà, on en est ici à ouvrir ce club avec une vingtaine d'adhérents, quoi. Alors comme je disais à Mathieu tout à l'heure, c'est quand même une discipline qui n'est pas vraiment médiatisée, voire pas connue du tout. Est-ce que vous aviez des antécédents dans un autre art martial pour découvrir le Jeet Kune Do? Oui, donc j'avais, on va dire, quelques années de Kung Fu, on va dire, un petit peu, donc plus basé sur la compétition aussi, donc boxe pied-point, le sanda qu'on appelle. Et donc oui, j'avais déjà un petit bagage, mais c'est vrai qu'en découvrant cette discipline-là, on a vu qu'on avait quand même des petites difficultés, on repartirait presque de zéro pour certaines choses, quoi. Des déplacements, des techniques particulières. Alors, vous parlez du sanda, on l'a évoqué dans une autre émission, hein, quand on a parlé de Wushu. Donc c'est une technique où il y a une part de violence, hein, il y a des coups qui sont portés. Est-ce que le Jeet Kune Do c'est pareil? On va dire oui, mais en entraînement, les assauts libres, pour l'instant, on va les laisser de côté. Donc apprendre déjà les techniques. Ce sera déjà sympathique sans se blesser, ce sera déjà très bien. Donc on n'est pas là pour se casser, comme on dit, donc sinon ça ne sert à rien. Donc on est là pour apprendre, c'est un système progressif, donc on y va tranquillement pour l'instant. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blessure, même si on a des protections, hein, les protège, voilà, le protège-dents s'il le faut, quelques gants, donc voilà quoi. Mais il n'y a pas de blessure pour le moment. Donc hommes ou femmes peuvent pratiquer, enfants aussi bien entendu, donc il n'y a pas de souci. Alors vous parlez de techniques de défense, donc j'imagine qu'il y a de l'esquive, la parade, il y a des saisies, des clés, des projections. On donne des coups aussi, coups de pied, coups de poing? Oui, voilà, toutes sortes de coups de pied, coups de poing, même certains différents d'autres disciplines, on va dire, donc basés vraiment sur les articulations. Ouais. Donc c'est ce qui peut être dangereux. Donc, quand on apprend à maîtriser, voilà, ça se passe bien. Il peut y avoir évidemment les frappes sous la gorge. Sur les parties vitales. Voilà, et tétaniser aussi certaines parties de certains muscles. Avec des guntigs qu'on appelle ça, donc assez sympathique, hein. Ça peut être brutal si c'est réellement fait, donc, mais efficace quand même. Oui, donc l'idée c'est vraiment dans une situation du quotidien, si on est voilà, là, malheureusement. De la self-défense pure, on y arrive, oui, voilà, exactement. Anthony, je vous remercie. Est-ce que vous aurez quand même 2 petites minutes pour m'instruire, me former au moins aux techniques de base, on va dire? Ben, pourquoi pas, oui. On peut faire ça? Oui. Allez, allons-y. Ici, venir parer, frapper, partie, voilà, simplement ça. Ça va pour l'instant. Ici, rien de difficile, on répond simplement à une attaque. D'accord. Et ensuite, on a aussi l'art martial, la discipline associée, qui est quand même le Kali Eskrima, qui permet de se rapprocher un petit peu du corps, avec une sorte de même contact. Et on va essayer de neutraliser un biceps, par exemple, et puis l'amener au sol, jusqu'à un verrouillage, une clé au sol, par exemple. D'accord. Donc je fais pareil? Donc là, oui, il n'y a pas de problème, voilà. Même chose, voilà. Ici, gauche. Ici, là, on vient frapper légèrement, voilà, le biceps pour tétaniser. Uppercut, qui s'ensuit d'une clé, voilà. Qui la saisit au sol, qui fait du bien. Oh, merci Anthony. Voilà. Je crois tout simplement que je vais arrêter les frais dès maintenant. Anthony m'a montré que de nous deux, c'était lui le meilleur. En tout cas, c'est terminé pour cette émission consacrée au Jeet Kune Do. Et je vous dis à très vite, évidemment, sur TLC.